Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la déclaration du ou de vos comptes bancaires détenus hors de France, détenus à l'étranger. Un complément obligatoire à votre déclaration d'impôt. Quand vous arrivez à la partie 3 des impôts, comme vous le voyez à l'écran, on vous demande de remplir si besoin est, et seulement si besoin est, d'autres annexes, et notamment la déclaration annexe numéro 3916-3916 bis. Déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, compte bancaire ou compte d'actifs numériques. Attention, il n'y a pas que les comptes bancaires, même si cette vidéo ne concernera que les comptes bancaires. Ou même d'un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France, à l'étranger. Et pour l'anecdote, vous avez déclaré en ligne l'année dernière? Non, je n'ai jamais déclaré en ligne l'année dernière un compte bancaire à l'étranger. C'est l'administration fiscale qui a eu connaissance de la détention de mon compte N26, puisque c'est mon compte professionnel, et c'est avec lui que je fais mes transactions, notamment avec l'URSSAF, bien entendu. Alors, on va faire la déclaration de notre compte bancaire. Vous verrez, celle-ci n'est pas trop compliquée. Alors allons-y. La première partie, vous mettez bien que vous avez un compte, c'est une déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé, clos à l'étranger, etc., etc. Donc, vous mettez que vous avez ce compte-là et vous allez arriver sur la page suivante. On vous demande en premier, bien entendu, quelle est l'identité du titulaire. Donc, vous cochez votre nom, ou en tout cas ce qui vous correspond, comme je dis toujours. Vous mettez sur suivant et va apparaître la nature du compte. Compte bancaire, compte d'actifs numériques, contrat de capitalisation ou autre placement. Donc, vous cochez à nouveau ce que vous devez cocher. Pour moi, c'est compte bancaire, bien entendu. Compte bancaire, voilà. Et je clique sur suivant. Voilà, cette fois-ci, on va vous demander les informations relatives au compte bancaire. Donc, le numéro de compte, vous marquez le numéro de compte, caractéristiques du compte, pour moi, c'est un compte courant, puisque c'est mon compte professionnel, bien entendu. La date d'ouverture du compte, alors là, regardez bien vos papiers, moi j'ai dû faire une recherche parce que franchement, je ne m'en souvenais pas, et c'est pas forcément indiqué d'ailleurs très clairement. Sur les papiers des banques, ce qui est surprenant, on peut le dire. Désignation de l'organisme gestionnaire du compte. Alors regardez, moi c'est N26, et après, je mets bien sûr le nom dans son entier, banque GmbH. Le pays, c'est l'Allemagne. Mettez l'adresse si vous voulez. Personnellement, je ne l'ai pas mise. Comme ce n'est pas obligatoire, je n'ai pas mis le complément d'adresse. Alors attention, modalité de détention du compte bancaire ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Cochez la case utile. Un des membres de votre foyer fiscal est titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger ou bénéficiaire d'une procuration. Alors, encore une fois, c'est l'administration. Ça porte toujours à confusion puisque un des membres de votre foyer fiscal, on pourrait penser que c'est quelqu'un d'autre et qui n'est pas vous. Eh bien non, un des membres de votre foyer fiscal, eh bien votre foyer fiscal, il est composé aussi de vous-même. Et donc, si vous appartenez à ce foyer fiscal, comme c'est le cas, il faut bien mettre titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger. Ça veut dire que c'est bien vous, le titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger. C'est toujours les chinoiseries administratives. Pour la dernière partie, faites de nouveau bien attention car c'est l'usage du compte bancaire ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Donc vous avez trois possibilités. Usage personnel, exclusivement. Usage professionnel, exclusivement. Ou usage mixte et professionnel.
Si vous ne voulez pas avoir d'ennui, au cas où un jour vous auriez un contrôle fiscal, choisissez usage mixte, personnel et professionnel. Comme ça, vous ne serez pas obligé de justifier de vos dépenses à l'URSSAF, puisque ça aurait été aussi personnel. Donc c'est un conseil, ça ne mange pas de pain et ça passe partout. Et on continue, là, bien sûr, vous remettez votre numéro ciré de l'activité, l'adresse du lieu d'activité, le code postal, la commune et le pays, si étranger. Comme moi, c'est la France, je n'ai pas eu besoin de le cocher. Et c'est fini. Et n'oubliez pas de cocher la case 8 UU au cas où l'administration fiscale ne l'aurait pas fait automatiquement. La prochaine fois, micro-entrepreneur détenteur du NDA, notre vidéo portera sur comment remplir correctement son BPF, bilan pédagogique et financier. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.